Et avec nous ce soir, Sandrine Kauffer-Bins, comment allez-vous? Très bien, merci. On vous connaît par Goût d'Alsace, on va en parler dans un petit instant. On vous connaît également par les nouvelles gastronomiques. Ce qu'on sait un peu moins, c'est votre parcours, master en sciences historiques et master en sciences politiques. Oui. Bravo, une tête bien faite. Hein. Ah bah, Mais c'est un merci. grand écart, sciences historiques et sciences politiques. Non, Là. non, c'est sociologique dans les deux cas. D'accord. Ça mène pas à la cuisine naturellement, c'est ça qu'il voulait Non, mais je dire. ne cuisine pas en même temps. C'est vrai. Dans cet univers-là, quand même. Voilà, mais vous auriez pu C'est un univers, travailler dans cet univers-là. On vous connaît donc par le journal au départ de Julien Bins, qui était des informations qui étaient distillées par Internet. Sur Internet, Voilà. Puis les nouvelles gastronomiques, et là vous avez fêté les 10 ans. Comment se sont passés les 10 ans? Eh ben, très bien, une belle fête, avec des invités qu'on connaît bien, qui sont venus pour certains de loin. Et un joli menu à 4 mains signé par Julien Bins et Marc Eberlin. Et bien justement, je propose qu'on retrouve Olivier Nasty, Marc Eberlin, qui vous rendent d'ailleurs un bel hommage à cette occasion. Regardez. Elle est partie d'une ville de Colmar, elle est arrivée à Strasbourg, et maintenant elle couvre les quatre coins de la France. C'est une évolution dans le sérieux, dans la rigueur. Comme Julien et Sandrine sont deux anciens de l'auberge, j'ai tout de suite accepté avec grand plaisir. Et pour les 10 ans surtout de son style, c'est très important. Voilà, ancienne de l'auberge de Lille. Oui, j'ai travaillé 2 ans, Et quand vous j'étais avez fait- étudiante. D'accord. J'étais à la réception. Ok, donc déjà un pied dans Voilà, le- Julien était second de Marc, de Monsieur Marc. Ouais. Et ils m'ont proposé... Quand voilà, vous parlez je de fasse Marc Eberlin, vous dites toujours Monsieur Marc? toujours Monsieur Marc, ouais. Vous n'arrivez pas à dire Marc maintenant. Non, c'est Et Julien qui a été son second? Monsieur Marc. C'est Monsieur Marc. C'est Monsieur Marc. C'est la vraie tradition. Alors il se dans bat la un petit peu, gastronomie. vous pouvez me tutoyer, appelez-moi Marc, mais ça reste. Ça marche pas, quoi. Non. Pourquoi on lance un magazine papier? On se dit que c'est pas forcément les tendances du moment, mais c'était le prolongement logique du web. Vous commencez par le web, vous arrivez après sur le papier. Peut-être pas un prolongement logique, mais je voulais marquer le coup pour les 10 ans et je voulais aller à la rencontre d'un autre public. Voilà, Parce il y a qu'en les fait- 4 numéros qu'on découvre, on vous Oui. écoute. Hein. C'est vrai qu'en fait, il y a une communauté virtuelle qui est sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui zappe un petit peu. Et quand on place un produit comme ça, eh bien, en fait, même si on a une communauté relativement importante sur les réseaux sociaux, on se rend compte que dans la vraie vie, dans le monde réel, eh bien, en fait, on peut encore faire découvrir toutes ces bonnes adresses et c'est un média complémentaire. Voilà, c'est complémentaire. On peut Oui. dire que dans les nouvelles gastronomiques, c'est une sorte de journal où tous les jours Oui, il y a c'est de réactif. l'information, Ouais. etc. Là, vous faites plaisir sur un magazine. C'est quoi la ligne éditoriale de Goût d'Alsace? Une belle littérature gastronomique et culturelle. J'aimerais qu'on apprenne quelque chose sur des personnes. C'est pour ça qu'on fait des portraits. On prend du temps avec les gens, on prend le temps de la rencontre et on fait découvrir des lieux. On donne envie aux gens de sortir, de cuisiner. Il y a des portraits, j'ai vu qu'il y a Bader Oui, dans ce qui est numéro-là, oui. dedans. On peut revoir les 4 couvertures, puisqu'il y avait même notre Nico Riffel qui en faisait, Qui a fait la une du numéro qui a 2. été exactement Avec sur un les beau couvertures. portrait sensible. Ça, c'était Ouais. la première, voilà. La deuxième, c'est Nico Riffel. Oui, Voilà. Troisième couverture, Sabrina Keller. Ah oui. Avec qui il y a à eu- l'auberge avec la Coupe de la Ligue. avec la Coupe de la Ligue. Ouais, Et très beau la moment. toute dernière avec cette recette qui est absolument exceptionnelle, ça donne envie, hein, la fourchette des Ducs À Aubernais, ouais. à Aubernais, entre tradition et innovation. Comment est-ce que vous allez dans ce magazine papier ou sur Internet à la pêche aux informations? Parce que quand on regarde les nouvelles gastronomiques, il y a de l'info quand même. Hein. Mais en fait, il y a tellement de sujets à faire, choisir c'est renoncer. Donc souvent, c'est peut-être même au hasard des rencontres. On prend du temps et on se dit, OK, on fait une actualité, mais là, il y a un sujet à creuser et j'ai envie de faire un sujet de fond qui prend le temps de la rencontre humaine. Je reviens avec un photographe et je reste une journée. Ça peut être quoi, un sujet de fond par exemple? Un sujet de fond, c'est passer du temps dans une ville et puis... Non, c'est pas vraiment un sujet de fond. Un portrait, c'est un sujet de fond que je ne m'autorise pas forcément sur un site internet où les gens veulent une information assez rapide. Ils regardent 3-4 photos, ils regardent les gros titres et souvent, ils ne prennent pas le temps de la lecture. Là, je me dis, on prend le temps de la lecture sur son On est frustré un peu parfois quand on écrit justement sur Internet. On se dit tiens, j'ai envie de faire plus long, mais on sait que c'est pas adapté au format. Enfin, le papier, c'est aussi une manière effectivement d'aller chercher tout ça, de faire des choses plus riches, des papiers plus fouillés. Quelque part, je me fais plus plaisir, oui. Ouais. C'est pas une frustration l'Internet parce que c'est le jeu de la réactivité. Il y a une forme de compétition. On attend de nous qu'on soit réactif. Comment on pénètre ce milieu de la gastronomie? Enfin, vous aviez déjà un pied dedans, mais c'est un milieu quand même pas forcément fermé. Mais enfin voilà, il y a des codes, il y a un langage. Il faut gagner la confiance aussi des pros, des Alors, chefs. hein. je vis avec un cuisinier depuis 25 ans, ça aide. Ça aide à décoder. J'ai effectivement travaillé pour financer mes études dans des restaurants, en tant que chef de rang ou en tant que réceptionniste dans des beaux établissements. Donc ça me forme aussi, mais à ce moment-là, je ne souhaitais pas me destiner à travailler dans un restaurant. J'ai fait de la communication politique et j'ai travaillé dans la communication politique.
Dans les guides ou dans les personnes qui sont vraiment au contact de ça, il y a Pudlowski, on connaît tous Gilles Pudlowski, il balance assez régulièrement sur Internet. Vous êtes quoi? Plus politiquement correct? Oui, j'appelle ça être bienveillante. Vous êtes bienveillant, mais c'est bien. En aucun cas, je fais du tort dans une publication. Je ne dis pas que lui, il en fait, mais c'est vrai qu'il exprime parfois une pensée personnelle. Moi, je me retiens. Voilà, vous êtes neutre, le plus factuel possible. Neutre, voire bienveillante. Mais c'est quelque chose qu'on aime bien, nous, sur LS. On aime bien l'info positive aussi. C'est un métier difficile. C'est pas la peine qu'on souligne ce qui ne va pas, alors qu'il y a tellement de choses qui vont bien et il y a tellement de passion et de cœur à l'ouvrage. J'ai aussi envie de mettre tout ça en avant. Ça vaut 6,50 €. C'est quoi la cible? Vous vous adressez à qui? 6,80 € même. 6,80 €, ça a augmenté. On ne lésine pas sur ça, ça a augmenté. Et le numéro 5 sera encore plus cher. Non, c'est 6,80 €. La cible, c'est des personnes qui cultivent un certain art de vivre. C'est vrai que la lecture et l'information est gratuite sur Internet. Mais quand on achète un magazine, on veut prendre le temps. On le lit dans le train, sur son canapé, coin du feu, sur la plage. Enfin, on peut imaginer une autre façon d'aborder le sujet. Et puis, on prend le magazine plusieurs fois en main. Voilà, il y a des portraits, il y a des recettes. Et puis, je vois que dans le milieu des chefs, il y a des collectionneurs de magazines. Ils achètent d'autres titres et ils aiment la notion du papier. Et les vrais passionnés, je pense, gardent des titres papier. Dernière question, elle concerne vous et votre époux, Julien Bins. Voilà, une étoile à Hammerjuir, ça se passe bien. Autrement dit, vous êtes aussi femme de chef, vous vivez d'ailleurs à Hammerjuir. Comment est-ce qu'on arrive à tout conseiller? Vous travaillez au restaurant de temps en temps ou ça c'est niette? Non, je suis associée éco-gérante du restaurant et quand il y a besoin, je fais du service. Et les 6 premiers mois, j'ai fait du service pour mettre en place les choses. Donc la vie de Sandrine Koffer, c'est je fais du service le soir, le lendemain matin. Non, on a une très belle équipe. On a une très belle équipe, ils n'ont plus besoin de moi. Mais j'ai le bureau du journal dans le restaurant. Voilà, donc en fait, et on m'y trouve souvent tard le soir. D'accord. Et tôt le matin. Mais ce que vous préférez, c'est l'écriture quand même. Mais j'aime toute la communauté, toute cette effervescence qu'il y a autour de l'information et des acteurs qu'on peut rencontrer. Il y a des événements où je me déplace à Paris, il y a des concours, il y a beaucoup de choses à rencontrer et je le partage. Alors pour les infos, vous les avez eues, c'est Alsace, si on peut revoir le synthé les camarades, j'ai pas eu le temps de le lire. Alsace.nouvellegastronomique.com, ça c'est le site internet. Et ce qu'on vous montre là, c'est Good Alsace, 4e numéro, 6,80 €, ça va augmenter de 20 centimes le mois prochain. Non, je blague. Voilà, ça a été en tout cas, merci Sandrine Koffer-Bins, un plaisir